un OM qui pouvait gagner à 1 minute près. Est-ce un classico dont l'OM se souviendra? J'aimerais faire entrer Thomas Bonavent, dont le cœur brûle pour l'Olympique de Marseille. Vous souviendrez, vous, personnellement, de ce classico? Oui, celui-là, je m'en souviendrai. Ouais. Pour l'avoir suivi à côté de lui, s'il répondait non, je le croirais pas. D'accord, ok. Non, mais je n'ai pas envie d'être grossier, mais oui, celui-là, il fait chier. Ouais, si je suis supporter de l'OM ce soir et je le suis, c'est une grosse opportunité. Alors, d'un trophée à laquelle, pour moi, tu n'es pas invité parce que tu n'as rien gagné la saison dernière. Mais il y avait quand même là. Au fur et à mesure du match, ça devenait de moins en moins mineur, ce trophée. C'est ça le truc, c'est que j'en ai parlé hier, j'étais là hier soir, c'est que j'attendais rien de ce match. Et je suis quand même dégoûté. Donc ça veut dire quand même que l'OM est vraiment pas passé loin du truc. Donc oui, l'OM va s'en souvenir. C'est plutôt les supporters qui vont s'en souvenir. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans que l'OM n'a rien gagné. Parce que c'était face au Paris Saint-Germain. Parce que tu étais mené 1-0. Tu retournes la situation et que tu prends un but. Ça, c'est pas la première fois dans la saison que tu prends un but dans le temps additionnel. À la balle de 3-1, 2 secondes avant. Quoi. Exactement. 13 secondes avant. Et 13 tu secondes as une avant. séance de tir au but, là pour le coup, qui est ridicule de la part de l'Olympique de Marseille. Parce que Jérôme est très bien placé. Moi, la disquette de la loterie, etc., elle passe pas du tout chez moi. C'est un exercice technique. Et là, on a vu une vraie différence, là pour le coup, entre l'OM et le PSG. Il y a des joueurs du Paris Saint-Germain, c'était rangé, plié, repassé. Et d'autres qui sont venus avec les fesses qui claquent. Donc c'est ce qui a fait la différence. Mais le scénario fait que là tu as les boules ce soir. Ironie du sort, hier, on apprenait que seul l'OM avait préparé cette séance de tir au but, avait fait quelques petits coups de pied à la fin de leur séance d'entraînement. Pas le Paris Saint-Germain. Voilà. Le théorème des champs, c'est une nouvelle fois imposé. Le Paris Saint-Germain, ils s'entraînent pendant les finales, donc au tir au but. Donc, ça fait la cinquième match qui passe à l'issue des tirs au but. On parlera de Paris un peu plus tard, mais j'aimerais juste avoir un peu votre sentiment sur l'Olympique de Marseille ce soir et sur les conséquences de cette défaite. Je pense qu'ils peuvent s'en souvenir, mais je dirais un peu l'inverse de mon camarade, c'est qu'ils ont fait un super match, ils les ont dominés. Alors autant il y avait des circonstances lors du match de Ligue 1, puisque tu avais la moitié de l'équipe qui était au Ballon d'Or, autant là non, ça a été à la régulière, ça a été sur tout le match, parce que même quand Paris Saint-Germain menait 1-0, je suis désolé, mais Marseille faisait plutôt un meilleur match, avec plutôt de meilleures opportunités. La première occasion du match, c'est Balerdi. Oui, mais je pense que ça doit quand même leur donner ça valide leur travail, ça doit leur donner de la confiance, ça doit leur donner de l'élan. Ils les ont vraiment, mais ils n'ont pas regardé dans les yeux, ils les ont pris. Et alors après, il y a des circonstances qui ont fait que, mais ça n'enlève absolument rien à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont mis dans le match, à leur travail. Je trouve que c'est remarquable en fait. Non, mais c'est justement pour ça qu'ils vont s'en souvenir. Oui. Parce que si Marseille avait fait un match en bois, avait eu de la chance pendant toute la rencontre, avait failli gagner un petit peu sur un coup du sort en défendant tout le temps et en plaçant un contre, là, finalement, il serait pas récompensé. Et puis voilà. Mais là, Marseille fait un très bon match. Marseille est quasiment meilleur que Paris pendant une bonne partie du match, a plus d'occasions, les bouscule terriblement. Le scénario, je ne vais pas le refaire, il vient d'être décrit, il est absolument incroyable quand vous êtes Marseillais, que vous attendez un titre depuis aussi longtemps, que vous allez le prendre, ce titre-là, même si ce n'est pas un titre majeur, contre Paris. Paris qui présente son équipe type, c'était l'équipe qui était au départ de la finale de la Ligue des Champions. Hors Hakimi. Non mais c'est incroyable. Et que tu perds, dans ces circonstances-là. Mais c'est terrible pour Marseille. Est-ce qu'il y a une action qui vous revient en mémoire? Il y a un truc qui est fort, c'est qu'ils ont été menés 1-0 et ils se sont pas désolés. On s'est dit, ils ratent des occasions contre le PSG, tu le payes. Ils sont restés dedans. Et t'as de quoi te dire, on le fera jamais. Quoi. Tout ce qu'a été le match, vous l'avez résumé. Mais tu peux pas. Moi, quand j'ai vu ce match, alors donc pour tout vous dire, je commentais le Real et j'avais sur un petit écran. Et mon premier sentiment, c'est mais ils leur ont donné le match, quoi. Moi, le premier sentiment que j'ai, c'est que je suis supporter de Marseille ce soir. Je me dis mais ils leur ont donné le match. Tu peux pas qu'Aubameyang la rate à la 95e. Ok. Mais derrière, en fait, j'ai pas bien vu au début. Je me suis dit tiens, c'est un contre. Déjà un contre me paraît bizarre à la 90e minute, tu vois. Mais ils sont 7 derrière. Tu peux pas prendre ce but-là, c'est impossible. Allez, c'est un corner pour Marseille. Ils sont un peu enflammés, ils veulent tuer le match. Contre sur un corner, ça peut arriver. Mais là, pas comme ça. Oui, mais la vitesse de. Alors, je te pose une question. Donc, il va laisser des traces, mais sur le but, je te pose une question. Comment veux-tu contrer la vitesse de Barcola ou la passe de Vitinha? Comment veux-tu faire? Ça va trop vite quand même. Déjà, quand il s'aligne pour faire un pas. Si Balerdi redescend pas, Nuno Mendes, l'avant-dernier passeur, est hors jeu. Eh oui. Oui, bien sûr. Il y a un alignement qui est. Enfin, tu peux pas prendre.
Il y a un truc que j'ai appris dans ma carrière et que ça fait mal, c'est qu'une défaite fait plus de mal qu'une victoire fait de bien. Tu vois? Et que la sensation que ça laisse, ça traîne beaucoup plus longtemps. Une victoire, tu vois, une défaite comme ça, je pense que, enfin, de mon expérience, alors après on verra bien, mais elle peut laisser des traces plus qu'une victoire aurait boosté. Parce que comme ça, quand tu as maîtrisé le match, quand tu as été bon, quand tu as été voire même par moments très bon, voire même brillant, et que tu perds ce match à la 85e, enfin que tu donnes le match à la 85e minute, et que la séance de tir au but, il n'y a rien qui va. Sébastien, depuis le début, là, vous n'avez pas parlé, mais... J'écoute. Oui, vous écoutez, mais on était le sentiment en disant c'est rageant. Finalement, Jérôme prend la main, retourne pratiquement le plateau. Quel est votre sentiment par rapport à Moi, ça? je suis davantage dans la lignée de Jérôme parce que ça n'arrive pas par hasard. Alors, bien sûr, hein, ça se joue à 20 secondes. Oui. Moi, je pense qu'ils avaient pensé qu'ils avaient considéré que le match était gagné et qu'il y a un petit relâchement qui dit aussi quelque chose d'une équipe qui est évidemment moins forte que celle du Paris Saint-Germain. Et après... Dans la globalité du match, moi je trouve que ça en dit davantage sur Paris que sur Marseille. Voilà, c'est-à-dire que Paris est encore moyen par rapport à son niveau de la saison passée, que Dembélé n'est pas au top, même s'il marque un très joli but, que Doué n'a pas encore retrouvé son élan du printemps, ce qui est normal, il revient de blessure aussi. Et ça, c'est pour le côté sombre, entre guillemets. Et puis, à côté de ça, ils sont animés par quelque chose qui fait qu'ils se sentent invincibles et qu'ils sont capables de tout renverser tout le temps. Alors, bon, on peut parler du Classico, mais il manquait effectivement beaucoup de joueurs. Et que, il y avait quand même 8 ce soir qui étaient titulaires au Vélodrome. Oui, mais Doué et Dembélé d'aujourd'hui, c'est pas ceux de l'année dernière. Loin de là. Et même au milieu, ils sont moins forts qu'ils ne l'étaient au printemps dernier, de loin. Donc voilà, moi je pense que il faut que Paris aussi progresse beaucoup, à mon avis, d'ici le printemps. On aura dans quelques minutes un débat sur Paris. Mais moi, si je suis supporter marseillais, et on en a un là à côté, tu te dis, mais franchement, c'est un drame. C'est un drame. Alors c'est que le trophée des champions, c'est pas la finale de la Coupe de France, encore moins la finale. Ah bon, bah écoute, quand t'as pas gagné de titre depuis aussi longtemps, que tu rencontres le PSG en finale, et un PSG qui est champion d'Europe, que tu vas finir par plier en renversant le match, si tu t'en souviens pas, moi j'ai plein de potes qui sont super fans de Marseille, mais ils ont envie d'aller se coucher, de plus entendre parler de ça. C'est d'utiliser un terme générique comme titre pour qualifier un coup le trophée des champions, un coup la Ligue des champions, un coup le championnat. C'est un titre mineur. Très mineur. Oui, c'est un titre mineur, mais c'est un titre acquis face au rival. Après, ils ont fait un sacré match. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, qui n'était pas considérée comme un titre majeur. Ça a été une fête incroyable à Marseille. La qualité du match aussi montre à quel point les deux équipes ont vraiment pris ce trophée au sérieux, je trouve. Parce que là, quand on voit En championnat, ça aurait été moins bon ? Je sais pas. Là, il y a eu tous les débats qu'il y a eu autour de ce trophée des champions délocalisé. D'ailleurs, l'ambiance était pourrie. J'imagine ce match, ce 2-2 là, dans un stade en France, les deux publics, ça aurait été une soirée exceptionnelle qui aurait donné beaucoup plus de grandeur à ce trophée. Et moi, quand je vois ce Paris Saint-Germain se faire rentrer dedans, mais quand même aller à chercher un refus de la défaite, quand je vois le match qu'a livré l'Olympique de Marseille, parce que de ce qu'on m'a dit, il y a une vraie opération commando pour remporter ce trophée. Et il y avait une concentration, vraiment une fixette sur ce trophée. On l'a vu sur le terrain. Ça veut dire quand même beaucoup de choses de... C'était pas qu'un simple trophée des champions comme un Guingamp Bordeaux ou autre. C'était plus que ça aujourd'hui. Virginie, est-ce que vous pouvez nous livrer le sentiment, l'état d'esprit de Roberto De Zerbi après la rencontre? Il est bouleversé, le coach marseillais. Je n'ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd'hui j'ai pleuré quand je suis entrée dans le vestiaire. On s'est préparé d'une manière particulière face à la meilleure équipe d'Europe, mais aujourd'hui Marseille méritait de gagner. Et puis j'ai dit que nous devions nous demander à nous-mêmes de toujours produire ce type de performance. Il y avait tout aujourd'hui, le jeu, le caractère, la technique, la défense, tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut l'emporter contre une équipe qui a tout gagné en 2025. J'ai entendu, Président, vous étiez consterné. Mais non, mais parce que l'hyper-émotivité, vous n'êtes pas client. Non, mais je ne suis pas client. Moi, je suis très émotif. Donc, ce n'est pas une critique fondamentale humaine. Mais quand tu es entraîneur, la gestion émotionnelle, elle est capitale. Et moi, j'en reviens toujours à ça sur cette équipe qui ressemble à son entraîneur. Et il n'y a aucune gestion émotionnelle. Donc, on peut dire que c'est le hasard si ça arrive. Moi, je pense que ce n'est pas le hasard. Bien entendu, face à une grande équipe. Et cette équipe de Marseille, elle peut être intéressante par moment, elle l'a été aujourd'hui,
mais elle n'a aucune gestion émotionnelle. Et je suis persuadé, quand je les vois fêter leur but et quand je vois ce qui se passe derrière, que c'était gagné. Mais or, non, c'est pas gagné. La gestion émotionnelle, on peut en parler avec Thomas Bonavent, juste après le coup de sifflet final. Thomas est sorti de notre rédaction, est allé faire un tour sur le pont de Boulogne-Billancourt. Séquence. Attention, je vais sauter. On est plein le cul de ta crème de merde. Putain, c'est pas possible. Gâcher ma vie comme ça, là. Je vais sauter, je te jure, je vais sauter. J'ai plein le cul. Putain, personne pour m'aider en plus, là. Bon, vous marrez, nous on s'est tous marrés, mais il y en a, ça les a pas fait marrer parce que vous avez été signalé, je crois que votre compte Instagram est terminé. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, lui, il est en danger, et mon Insta, C'est un acteur tellement convaincant. Bon, bah, j'ai plus d'Instagram. Voilà, vous n'avez plus l'Instagram, merci beaucoup. Voilà, ça.